Salut Alain! Salut Marie-Christine! Tellement de choses dans l'actualité aujourd'hui et pour les prochaines semaines, ma foi, il y a beaucoup à dire. Je veux d'abord revenir avec toi sur cette annonce un peu surprise aujourd'hui. On apprend que Vincent Marissal va se présenter pour le Parti québécois dans Tachereau. Oui, et surprise parce qu'il nous avait dit qu'il était fatigué, abîmé, épuisé, abîmé de la politique. Il quitte Québec solidaire. Ça envoie un très mauvais message personnellement pour Québec solidaire parce que ça envoie le message aux gens, à la population, qu'ils ne croyaient plus en cette formation pour pouvoir faire avancer les choses. Oui, mais ça, remarque, on le savait, il l'avait dit, il était rendu député indépendant, mais il avait vraiment dit que son réservoir était vide pour poursuivre en politique. Et là, on voit qu'il se représente. Il n'est plus nécessairement vide pour aller avec un parti qui peut penser à gouverner. Puis c'est là, je trouve que ça alimente peut-être un peu plus le cynisme chez une partie de la population lorsqu'on voit cela. C'est pas la première fois, cependant. Vincent Marissal nous a habitués avec des changements de cap avec les formations politiques avec qui il a négocié. Comment t'appelles ça, donc? Oui, c'est un terme qu'on n'a pas le droit d'utiliser à l'Assemblée nationale, mais moi, je peux me permettre ici, girouette, honnêtement. La présidente n'est pas ici, donc pas ça ici. va. C'est passé du Parti libéral du Canada à Québec solidaire, de Québec solidaire au Parti québécois. Ça fait beaucoup de changements en termes de valeurs et de position politique, là. Maintenant, je veux revenir avec toi sur ce conflit commercial aux États-Unis. On en parle énormément. On a vu ce long point de presse aujourd'hui présenté par Mark Carney aux côtés de Christine Fréchette. Mais est-ce que cette crise commerciale-là, avec ces annonces qui se multiplient avec le gouvernement fédéral, est-ce que c'est un véritable cadeau pour la CAQ en ce moment? Oui. Tantôt, M. Gérard expliquait les impacts là, au niveau des Québécois canadiens versus Américains, puis que le moment était bon à ses yeux que le Canada fasse des contre-tarifs. Mais si on se met dans la position des partis politiques, moi, je ferais un peu l'histoire de ce qui s'est passé au fédéral. On a eu Donald Trump qui a été élu, les tarifs se sont installés. On se rappelle que Pierre Poilievre était en avance de plus de 20 dans les sondages pendant un an. Et Mark Carney est arrivé. Là, tout d'un coup, les partis d'opposition n'ont pas adapté leur discours. Ils continuent à essayer d'associer le Parti libéral du Canada à Justin Trudeau, à maintenir leur position, au lieu d'adapter face à la nouvelle réalité qu'on avait. Et là, c'est le danger pour les partis d'opposition, parce que Christine Fréchette, aujourd'hui, se place en position de première ministre face à la population. Aujourd'hui, annonce sur la DV. Mais est-ce que ça peut avoir un effet pervers pour elle, pour sa campagne électorale, de dire qu'elle peut avoir besoin, qu'elle doit avoir besoin de son grand frère pour remonter dans les sondages? J'ai envie de te dire que quand on regarde les résultats, Mark Carney, 86 des Québécois appuient sa démarche. Elle s'associer à quelqu'un qui est aussi populaire présentement au Québec, alors qu'elle est en position de pouvoir négocier, de montrer sans chicane qu'elle peut avoir des gains pour le Québec, comme sur la DV, comme avec l'entente avec Terre-Neuve la semaine passée. Je te dirais qu'à mes yeux, c'est un très bon coup pour elle. Puis ça lui permet de prendre toute la place dans l'espace médiatique. Je voulais qu'on parle ensemble des slogans, mais on n'aura pas le temps. Je pense qu'on va pouvoir en reparler ou peut-être pas. On dépend si on a d'autres sujets demain. Merci. Allez, à demain. Bye-bye. Bonne journée.